Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de division euclidienne. Alors, on parlera dans une prochaine vidéo de ce qu'on appelle une division décimale, qui est un petit peu différente. La division euclidienne se présente de la manière que vous voyez à l'écran. Et chaque nombre a son nom, il a sa place. Donc par exemple, le 78, eh bien on appelle ça le dividende. Le 5, on appelle ça le diviseur. Le 15, c'est ce qu'on appelle le quotient. Et enfin, le 3, c'est ce que l'on appelle le reste. Donc, dans notre division euclidienne et dans toutes nos divisions euclidiennes, on pourra dire que le dividende, donc 78, est égal au diviseur fois le quotient, donc 5 fois 15, plus le reste, plus 3. Donc cette division, on peut l'écrire de la même façon ici. Alors attention, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Sinon, ce n'est pas une division euclidienne. Alors la division, on l'utilise souvent pour résoudre des problèmes de partage. Donc je vais vous donner un exemple. Alors Maxime souhaite partager 19 pièces de 1 euro en 5 parts égales. Donc combien y aura-t-il de pièces de 1 euro par part? Alors on va effectuer une division euclidienne pour résoudre ce problème. Et on va effectuer la division de 19 par 5. Donc 19 divisé par 5 pour faire nos 5 paquets de 1 euro, de pièces de 1 euro. Alors dans 19, on se pose la question, dans 19, j'ai combien de fois 5? Eh bien, je peux avoir 3 paquets de 5. Donc 5 fois 3, ça fait 15. Ensuite, ce résultat, je le soustrais à 19. 19 moins 15, c'est égal à 4. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Mon reste est bien inférieur en plus à mon diviseur. Alors, je peux du coup écrire la division de cette façon. 19 est égal à 5 fois 3 plus 4. Donc, comment Maxime va-t-il partager ces 19 pièces de 1 euro? Eh bien, en fait, il y aura 3 pièces de 1 euro dans chacune des 5 parts. Et le problème, c'est qu'il y en aura 4, mais qu'il ne pourra pas partager. Donc, ça fera donc 5 paquets de 3 pièces de 1 euro, plus les 4 autres pièces, les 4 euros supplémentaires qu'il ne pourra pas partager. Donc voilà comment on peut utiliser la division euclidienne dans des problèmes de partage.